Pour notre recette, nous aurons besoin du savon noir traditionnel Doudou Ossoun qui est riche en ingrédients naturels, super pour les peaux à imperfection. Aujourd'hui, mes beautés, nous allons ensemble fabriquer un savon noir qui va unifier, clarifier et enlever les taches, les impuretés pour que vous ayez une belle peau lumineuse. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos en ligne. C'est absolument gratuit. Avec ce savon noir, bienvenue le teint clarifié, unifié et rajeuni grâce au curcuma, au lait et au miel. De plus, ce savon noir est fait à base du savon noir Doudou Ossoun et de l'huile de palme rouge qui sont des alliés parfaits pour une peau belle. Salut, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on va passer à la préparation d'un gel à base du savon noir Doudou Ossoun. Voilà. Ce gel-là, les amis, il va vous permettre de clarifier, de donner un peu un côté glowy et lumineux à votre peau à base d'ingrédients 100% naturels. Donc, je vais râper mon savon. Le savon, je l'ai râpé. Et puis, vous savez, le savon noir, il n'est pas très solide comme les autres savons. Donc, en général, il s'émiette, vous voyez, il s'émiette. C'est pour ça que vous voyez de ce côté, j'ai des petits morceaux qui se sont émiettés quand je râpais. Parce que le savon n'est pas très solide. Bon, et voilà ce que j'ai râpé. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les ingrédients pour pouvoir faire le mélange. Donc, je vais ajouter mon sachet de Nescafé. Jamais sans mon sachet de Nescafé, les amis. Il est vraiment super top, le Nescafé. Il ressort l'éclat du teint. Il gaume parfaitement la peau. Donc, si vous avez le café dans un grand pot, vous pouvez prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc voilà, je mets mes 2 sachets parce que j'ai le café sous forme de sachet. Et j'ai pas pris assez de savon, j'ai pris la moitié. Donc ça vient dans un contenant. Le Doudou Ossoun c'est 150 grammes. Donc j'ai pris 75 grammes, donc la moitié d'un morceau de savon. Puisque pour les préparations faites maison, je vous conseille pas de faire de grandes quantités. Donc il faut faire des quantités qui vont durer maxi un mois. Donc je fais de très petites quantités. Parce que généralement, moi, je n'ajoute pas de conservateur. Donc après le Nescafé, je vais ajouter la poudre de lait. Vous savez, le lait, il est vraiment top pour la peau. Vraiment, voilà. J'ajoute. Je vais mettre 3 cuillères. 2 ou 3. Voilà, 2. Je mets 3 cuillères de lait en poudre. C'est vraiment top pour la peau. Ça nettoie, ça gomme parfaitement la peau. En fait, ça, c'est un savon beaucoup plus pour l'éclat. Je vais mettre une cuillère à café de ma poudre de curcuma. Je ne mets pas assez de curcuma justement parce que le curcuma, ça colorie et tout. Donc, j'aime pas trop cet effet-là. Donc, je ne mets pas assez. Voilà, et vous mixez bien tous les éléments ensemble. Donc, maintenant, après, voilà, je mixe bien tous les éléments dans mon lait, mon curcuma et mon café. Je vais bien mixer. Le défi à relever ici sera de transformer notre savon en gel. C'est ça. Transformer le savon en gel, et je vous assure que c'est pas chose facile. Surtout que je veux pas mettre assez d'eau. Donc je veux un truc quelque consistance gel sans mettre assez d'eau. Voilà.
je mélange bien. Vous pouvez mixer, hein, vous mixez, allez-y avec vos mains, vous massez de telle sorte que tous les ingrédients soient ensemble. Et maintenant, voilà notre miel. On va le faire fondre avec le savon et vous allez voir la préparation. Dans ma poêle, je mets une bonne quantité de miel, vraiment. Et vous voyez, c'est du bon miel. Je mets une bonne quantité, voilà. Et à ce miel, je vais ajouter mon savon. Je mets le savon et je vais laisser à feu doux pour que le mélange se forme. Donc, je vais mélanger. Comme je n'avais pas de spatule en bois, je vais le faire avec une fourchette. Mais c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez soit le mixer avec une spatule, soit avec une fourchette. On va le faire comme ça à feu doux pour obtenir une consistance gel, quoi. Le but ici, c'est obtenir une consistance sous forme de gel. Et il faut vraiment le faire à feu doux, je vous dis. Parce que l'excès de chaleur n'est pas aussi bon. Vous voyez, je vais mixer. Le savon doit totalement fondre. Cette recette-là, le défi avec elle, c'est justement la fonte du savon complet. Donc le savon doit être complètement fondu. Le feu doit être vraiment doux. Si vous le faites à feu, vous voyez comment ça fume de partout. Ce mélange, j'ajoute de l'huile rouge. Vous savez, l'huile rouge est vraiment aussi top pour l'éclat. Et surtout que ce savon a tendance à sécher la peau. Donc, j'ajoute cela pour lutter contre l'effet asséchant du savon noir. Et je vais bien mixer le tout. Je vais bien mixer. Voilà. Voilà le savon obtenu. Voilà, le savon est prêt. Voilà le savon noir obtenu. Je l'ai mis dans un pot. Donc, je vais le laisser conserver là environ 2 jours pour que tous les éléments puissent bien infuser ensemble. Et voilà, vous voyez, j'ai obtenu un pot d'environ 400 grammes à partir de 75 grammes de savon, sans mettre de l'eau. Donc, c'est vraiment fantastique et ce savon est bien pour les taches, les boutons, pour apporter un peu de luminosité au teint. Je vous assure, faites cette recette, vous ne serez pas déçus. Vous voyez, et puis c'est moins cher. Vous n'aurez pas besoin de dépenser avec les petits ingrédients que vous avez dans la cuisine. Et chez vous, vous pouvez faire ce savon-là.